peut-être pour conclure, pour avoir rencontré des personnes d'associations qui ont une antenne dans le 93, une personne disait notamment que nous sommes aujourd'hui en train de reproduire des générations de femmes à la retraite incomplète. Des femmes qui, des années précédentes, s'arrêtaient de travailler ou n'occupaient pas d'activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants, et qui aujourd'hui, parce qu'il faut être honnête, ça repose quand même assez souvent sur les femmes. Et après, c'est le rang dans la fratrie aussi qui joue, mais on peut être honnête et ça repose pas mal sur les femmes. Donc, des femmes à la retraite incomplète qui, déjà une génération avant, s'occupaient des enfants et qui aujourd'hui s'occupent des parents, des seniors dans la famille et à qui on assigne ce rôle. Alors, la question de la rémunération, elle est aussi, emblématique parce que, certes, c'est peut-être une aide qu'on aurait apportée, mais elle fait jouer un rôle au sein de la famille, quelque part, c'est pas une prise de position de ma part, mais c'est encore les remontées du terrain, une assignation au rôle d'aidant. Certes, c'est une reconnaissance sur le plan social qui est très importante. Il faut parler des aidants, c'est fondamental. Mais en même temps, parfois, les aidants nous disent, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, c'est à la fois une reconnaissance et dans le même geste, c'est une assignation. C'est-à-dire que même pour la famille, si on est payé pour remplir ce rôle, alors on doit le remplir même si on est payé 2 heures par jour. Et parfois, quand il y a cohabitation, c'est 24 heures sur 24. Avec une ouverture de la maison pour le reste de la famille élargie, qui considère que si c'est l'aidé qui est là et que l'aidant est payé pour, dans ce cas, c'est la maison de l'aidé, et les cousins, les frères et sœurs peuvent venir. Donc une perte de l'intimité aussi, et des repères qui sont voilà, parfois difficiles à tenir pour ces familles. Donc cette question est complexe. Elle est extrêmement complexe. Donc aucune prise de position de ma part, ni de considération normative en disant c'est bien, c'est mal. Mais sur le département, il est vrai que le fait de pouvoir salarier des aidants, pour quand c'est possible, leur permettre d'avoir des perspectives de retraite, de formation. Et pour finir, je prendrai l'exemple qui nous a été donné par des acteurs institutionnels d'une jeune fille qui a dû arrêter ses études pour s'occuper d'un parent vulnérable et qui avait un parcours scolaire tout à fait bien, qui a dû s'arrêter parce que c'était une fille et qu'il fallait s'occuper du proche. Et le fait de pouvoir être rémunéré lui ouvre des perspectives en termes de formation, de validation des acquis de l'expérience et pourquoi pas d'une carrière en tant qu'assistante de vie, parce qu'il faut penser à l'après aidé, même si c'est difficile de l'envisager. Voilà pour être brève.